découvrir la peinture marbling dans laquelle nous avons rajouté de la silicone liquide pour réaliser des cellules. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une toute nouvelle manière de réaliser ce type de tableau, cette fois-ci avec une quantité de peinture illimitée, de couleurs illimitées. Avec le marbling, nous avions une dizaine de couleurs. Aujourd'hui, ce sera illimité. Nous restons sur la même marque de peinture parce que j'aime cette marque de peinture. Je trouve qu'elle offre de beaux résultats, mais nous allons faire les choses totalement différemment. En réalité, nous allons nous-mêmes fabriquer notre propre peinture avec la texture idéale qu'il faut. Je vous montre la recette. La peinture marbling de la marque Folkar, que je vous ai présentée dans les bases de la technique, comprenait une dizaine de couleurs. Elle est idéale pour les débutants, je vous la recommande donc. Aujourd'hui, j'aimerais élargir le choix des couleurs, et vous le voyez, je reste dans la même gamme de peinture Folkar. J'ai choisi d'utiliser la Folkar pour cette technique comme pour le One Stroke, car j'apprécie sa texture et sa qualité. Cette gamme de peinture vous offre un large choix de couleurs et de nuances, dont voici un petit échantillon. Vous retrouverez toutes les couleurs dans notre boutique. Voici le médium qui va nous permettre de réaliser nos peintures pour le pouring. Le médium est primordial car il permet de lisser la peinture et d'éviter qu'elle craquelle au séchage. J'ai testé de nombreux médiums, colle, vernis-colle et le Créacoat est vraiment mon coup de cœur. Un des premiers secrets pour un pouring avec de grandes cellules, c'est la peinture et le médium que vous utilisez. Aujourd'hui, nous allons utiliser du pourpre, du pivoine clair, du rose vif, du turquoise, du bleu, du vert clair, sans oublier le blanc. Nous allons bien entendu avoir besoin du médium Créacoat pour lisser la peinture, sans oublier la silicone liquide. Voici quelques accessoires bien utiles. Des bâtonnets en bois pour les mélanges, une pipette, 3 verres, puisque nous travaillerons sur 3 châssis, et 2 petits godets, un pour chaque couleur. Dernier élément, un peu d'eau. Commencez par choisir le type de châssis que vous désirez. Vous n'avez jamais fait de pouring? Je vous conseille de commencer avec un tableau simple. Ensuite, vous pourrez jouer avec les tailles et les formes et réaliser des compositions uniques et originales et ainsi décorer votre intérieur avec un triptyque ou un diptyque ou encore d'autres associations de châssis. Quel que soit votre choix, commencez par tendre la toile sur le châssis en utilisant les éléments fournis au dos du châssis. Glissez-les dans les fentes en commençant par celui contre la toile, puis placez le deuxième au-dessus. Enfoncez-les bien dans les fentes. Découpez ensuite dans un carton un socle qui permettra de contenir les châssis choisis. Vous n'avez qu'un châssis? Vous n'aurez pas besoin de carton. Je place ici mes châssis sur un carton car j'aimerais une harmonie de couleurs sur les 3 tableaux. Je prévois ensuite un carton dans lequel mettre le tout pendant le séchage de la peinture. À propos de séchage du tableau, je place des punaises au dos de mes châssis afin de les mettre en quelque sorte sur pilotis pour qu'ils ne collent pas au support pendant le séchage. Je les enfonce bien afin d'avoir la même hauteur sur les 3 tableaux. Voilà, tout est prêt, nous pouvons y aller. Je remplis mes godets de peinture, je vais jusqu'à la moitié du godet. Je rajoute dans chaque godet une autre moitié de médium, en réalité un peu moins qu'une moitié car il faut laisser un peu de place pour l'eau. Je mélange bien. Notez que le médium ne change pas la couleur de la peinture. Je rajoute de l'eau petit à petit grâce à la pipette jusqu'à obtenir une peinture à la fois dense et en même temps élastique. D'où l'importance du choix du médium. Il doit rendre votre peinture élastique pour qu'elle ne craquelle pas. Je vous ai présenté les peintures marbling car elles contenaient déjà tout, l'eau et le médium. C'était la meilleure manière de découvrir la texture idéale qu'il faut pour réussir le pouring. Revenons à notre petit mélange. Vous voyez, la peinture est épaisse et élastique à la fois. Je veux de grandes cellules, je rajoute donc pas mal de silicone, quasiment une pipette par godet. Dans certains, même plus. C'est le deuxième secret des grandes cellules. À nouveau, je mélange bien. Vous avez noté que j'ai mis la silicone dans la peinture blanche. Je prépare une autre peinture blanche sans silicone.
C'est un autre secret pour la réussite des cellules. Lors du mélange de toutes les peintures, il y aura une réaction entre celles qui ont la silicone et la peinture blanche qui n'en a pas. Avant de verser les peintures dans les verres, je vaporise un peu de silicone liquide. Cela permet à la fois à la peinture de ne pas coller aux parois et cela stimule aussi les cellules. Reste ensuite une partie très amusante. Je place chaque couleur dans chaque godet de manière aléatoire. Je ne cherche pas à faire la même chose dans chaque verre. Plus le godet est placé en hauteur par rapport au verre, plus la peinture transpercera les autres couches. Lorsque le godet est proche du verre, la peinture se placera simplement en couche comme un millefeuille. Vous pouvez donc là faire ce que vous voulez, jouer avec les deux possibilités. J'utilise un bâtonnet et je dessine un X dans le verre. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien le faire. Je place un papier cartonné sur le verre et le retourne sur le châssis. Ne vous inquiétez pas si un peu de peinture coule. Je reproduis le geste pour chaque verre. Pour avoir de belles et grandes cellules, la peinture ne doit pas faire trop de trajet. C'est très important. Si vous étirez trop votre peinture, les cellules disparaîtront. Autre secret, il vaut mieux un peu trop de peinture que pas assez. Et voici le meilleur moment, celui où tout apparaît. Je suis chaque fois émerveillée par ce qui se passe sous mes yeux. Les cellules se forment sans difficulté. Pour une jolie harmonie, je fais passer les couleurs d'un châssis à l'autre. Je désolidarise les châssis pour terminer de répartir la peinture et la lisser sur les côtés. Vous pouvez les garder ensemble et bien serrés si vous désirez garder le même motif et le faire courir d'un châssis à un autre. C'est ici que le carton joue parfaitement son rôle en maintenant les châssis solidaires. Je vous laisse découvrir les détails de cette création dans un autre tutoriel. Procédez doucement, c'est la meilleure manière d'avoir de grandes cellules. Ici, je n'aime pas trop cette tache de peinture rose, je la trouve trop grande. Je la fais donc en partie disparaître. Je passe ensuite le hot gun pour faire apparaître de plus petites cellules. Je vous rappelle que le séchoir à cheveux ne fonctionne pas pour cette étape. Bougez bien le hot gun pour éviter de brûler la peinture. Terminez en utilisant une spatule pour prendre de la peinture qui a coulé sur le support et l'utiliser pour réaliser la tranche des châssis. On peut aussi utiliser des fonds de verre pour parfaire les finitions. Et voilà le résultat. De belles et grandes cellules qui m'émerveillent, m'enthousiasment, me donnent déjà envie de suspendre ce triptyque chez moi. Et pourquoi pas d'en refaire un autre, avec d'autres couleurs. Je vous ai tout dit, de mes recherches, de mes tests, de mes découvertes. Alors, à vous de jouer maintenant. Vous avez aimé cet atelier, alors vous retrouverez tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.